Ragnar Le Breton vient d'être condamné à 1 an de prison ferme pour des violences commises sur un homme. Jugé ce 23 juin, l'humoriste ne s'est pas présenté au tribunal évoquant une erreur de date. Il annonce faire appel et s'est justifié dans une vidéo Instagram. On vous en dit plus. C'est de la légitime défense. Moi, il me fait passer pour un déséquilibré. Il est en train de dire dans les articles qu'il s'est mis à genoux, qu'il m'a supplié d'arrêter de le frapper, que moi j'étais là, oh non, tu mérites ta bourre. Tu vois, à un moment donné, faut arrêter les conneries. Alors les faits remontent au 27 mars 2025 et se sont déroulés à proximité du stade de Mény-Passy dans l'Eure. En fait, Ragnar et la victime, tous les deux pères de famille, avaient leurs enfants qui jouaient au foot. Le père faisait une sieste dans son véhicule pendant que Ragnar regardait lui le match depuis le parking. L'humoriste se serait alors appuyé sur le véhicule du père, ce qui l'a réveillé. S'ensuit une explication, puis le ton monte. Une dispute éclate alors entre les deux hommes. C'est là que les versions diffèrent. Selon la victime qui témoigne auprès de la radio ici, j'ouvre ma fenêtre, je demande gentiment d'arrêter de bouger la voiture parce que je suis en train de dormir et il n'entend pas. Instantanément, je hausse le ton. Je dis d'arrêter. C'est là qu'il commence à arriver, au niveau de la fenêtre, côté passager. Il commence à me parler mal. Il fait le tour de mon véhicule et me dit de sortir du véhicule. Je me dis non, je ne sortirai pas. C'est à ce moment-là qu'il ouvre la portière de ma voiture et qu'il me soulève et qu'il me cogne. Il m'a mis une droite. J'essaye de masquer mon visage, j'essaye de klaxonner pour alerter les gens autour. Je crie parce que j'ai mal, je crie de douleur. La version de Ragnar, racontée dans une vidéo postée sur Instagram il y a quelques heures, est différente. Et je vais le voir et je lui dis, frérot, excuse-moi, on va pas s'embrouiller pour une voiture, je suis désolé, tu vois. Il me dit, vas-y, casse-toi, je vais te faire une dinguerie, là. Pourquoi tu touches la voiture? Pourquoi tu touches la voiture? Il commence à m'insulter. Bon, moi, du coup, évidemment, j'insulte, donc je lui dis, va te faire enculer. Lui, il me dit, va te faire enculer, ça monte un peu dans les tours. Si t'as un problème, tu sors de la voiture, on se bagarre, on est des hommes, quoi. Si t'as un problème, on va s'expliquer, quoi. Il essaie de me frapper, il essaie de me mettre deux droites, comme ça. Il y en a une qui passe là, et la deuxième qui vient frapper là. Mais je me dis, si je me la prends, c'est extinction des feux. C'est dangereux, il fait 130 kilos. Donc moi, je me mets en garde, et je lui visse une golden. Je lui mets une droite. Et là, il tombe KO. Et c'est là qu'il se fait, que les ITT ont augmenté parce qu'en fait quand il a pris le KO, ses genoux ont lâché. La victime qui présente des ecchymoses et des entorses a fait l'objet d'une interruption totale de travail de 40 jours. Ragnar affirme avoir fait constater quelques blessures de son côté également. 20 minutes après, j'étais au commissariat. J'ai fait constater mes griffures, je leur ai raconté ma version des faits et tout ça. Au niveau du ménisque gauche, que j'ai fait constater chez le médecin, parce que j'ai pris les ITT moi aussi, il m'a blessé les genoux. La justice a finalement décidé de condamner Ragnar Le Breton à 1 an de prison ferme. Mathias Kivigé, de son vrai nom, doit également verser 2 000 € au fils de la victime et une provision de 5 000 € au père. Il a aussi, pour les 3 prochaines années, interdiction de détenir une arme et de contacter la victime. Ragnar Le Breton annonce faire appel de cette décision. On vous tiendra au courant sur Brut en cas de nouveau procès.